Et tu veux que je livre moi Kylian? Ok. Bon, du coup, finalement, un petit problème technique, mais ça ira très bien. On va pick Jinx du côté de la chapelle. Et en échange, on aura un Blitzcrank et un Jhin. Ah, ça met de la pression, surtout que Jinx n'a pas de flash, évidemment. Enfin, n'a pas de flash, pardon. N'a pas de dash. Et c'est un petit peu chiant, du coup, pour contrer ce Blitzcrank. Mais du coup, on peut avoir une possible réponse de Noah de la Morgana, qui va complètement counter ce Blitzcrank. Je pense que ce sera ça. Et on va pick Morgana pour Noah. C'est un pick qu'il aime beaucoup, qu'il aime bien jouer. Il est très fort dessus. Et on va encore laisser le Vel'Koz open. Vel'Koz, de Wawad. Il a sorti c'est son beaucoup main, de fois ce pick. Hein. C'est clairement son pick préféré. On l'a vu, mais est-ce qu'on va réussir à être constant au 7ème? Espérons-le. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pick? On va sûrement pick on va pick la Talia du coup de Fish and Sky. C'est vrai On aurait répondre le mid par le mid. On aurait aimé l'avoir peut-être en game 1 cette Talia, mais on manquait un petit peu d'AD. Le problème c'est Talia. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette game? Talia contre Vel'Koz, je suis pas fan parce qu'en fait en early level elle aura un peu de mal à get la pression et du coup on aura peut-être pas assez d'utilisation du côté de l'ultime. Surtout qu'on sait que Fish and Sky c'est un joueur qui reste quand même pas mal en lane et qui sur Talia a eu des bonnes performances mais pas vraiment avec son ultime. On va battre du coup le Yasuo de Rafox 25, le fameux, et le Graves Camille. Ouais. Donc on va battre la Camille. On n'aura pas de Camille jungle ni la Camille top de la Malino. Ah, la faille de Tokek. Et on va chercher une vaille. La fameuse vaille. Enfin, Lock le Wukong. Très bon pick actuellement. Très bon Wukong en jungle. On peut chercher un Gnar. Un Horn pour Rafox 25. On n'a pas Camille, hein, donc c'est un très très bon pick. Il se fait bouger par très peu de personnages et ce sera un Sylas top. Le Sylas de la Malino. Pour la Malino. Qui avait persécuté le Horn de Apaco en game 1 ou 2, je me souviens plus. Bon, ça risque de prendre du temps. Noah qui nous dit qu'il a cherché un verre d'eau. Noah qui nous dit qu'il a 300 de ping constant. Petit problème d'habiter dans la campagne, hein. C'est vrai que c'est pas pratique pour jouer à League of Legends. Peut-être aurait-il dû déménager juste pour la Tranquille World Cup. C'est quand même un événement important. Ça vaut le coup, hein. C'est vrai. Avec le fameux cash prize de 50€ par personne, si je me souviens bien. 60, wow. Mais du coup, on est payé plus que les joueurs. Oh, c'est reparti. Okay. Oh là là, c'est reparti. Et du coup, on va tenter peut-être une invade du côté du bot side de la Chapelle Gang. C'est vrai que non, je pense qu'on stack. Je pense que juste qu'on stack. On a Blitzcrank en face, on va stack. Ah, quoique. Moi, je te dis que on ne stackera pas. On a le petit bug à cause de la pause. Petit freeze. Mais je te le dis, Noah aime beaucoup invade. Et en général, c'est celui qui shot call un peu comme il nous l'avait dit en interview. Et je pense que là, on va clairement. En fait, je pense que du côté de G3, on s'attend pas à se faire invade parce qu'on a ce Blitzcrank, mais en réalité, tout n'est qu'illusion. Et G3 qui ping, toujours 300 de ping. Attention. Ouais, 333 de ping. La cage qui ne touchera pas. Peut-être que si on avait. On a un peu cache dans le foil. On n'a pas de vision sur le Jhin. Je pense qu'on avait peur aussi au cas où d'un trap. On a voulu secure un peu l'invade, quitte à perdre un petit peu de temps, mais surtout qu'on va prendre la vision sur cette sur ce blue buff. On saura où startera la vaille. Côté de la midlane, je pense que quand même le problème de vaille c'est qu'elle aura pas trop de prix au mid. En vrai, je pense que Vel'Koz devrait arriver à push plus vite en early level. Donc à voir un petit peu comment est-ce que ça va se dérouler. On va prendre l'information que Tokek va starter au red buff. Par contre, on a une Dark Harvest sur le Jhin. Il fait tout le temps ça. Il fait tout le temps ça, il se trouve de S4, mais j'avoue que moi je n'aime vraiment pas. En fait, Fit Footwork te donne tellement de choses. Même en lane, même en late, la rune n'est pas mauvaise parce que la movement speed que ça te donne et même un petit peu de lifesteal quand tu joues des items un peu genre Gale Force Terra comme tu aimes bien jouer sur le Jhin, bah c'est pas horrible. Hein. En plus, on a un first strike au mid contre Vel'Koz. Ceci, c'est un peu discutable. Ah, surtout que si tu veux prendre un prio, attention, Louis qui va se faire hook. Prend beaucoup de poke. J'ai l'impression que oui, on va toucher une cage sur ce Jhin. Très bon trade de bot. Attention à la balle rouge. J'ai 3 qui en sort gagnant, non. Surtout que là, on va sûrement avoir la transition level 2 pour G3. Très rentable.
va chercher le level 2. Et on Il faut n'a jouer agressif pas là du coup. tenté de... Et on va louper son hook pour les Yu. Je sais pas ce qu'on fait. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas touché de flash in sur une Morgana qui n'avait pas de Black Shield. Enfin bref. Surtout, on avait un level d'avance. Hein. Oui, bah c'est ça, c'est parce que si on flash Dieu. la On team, aurait dû forcer normalement pour le team G3. Enfin, c'est pas grave. G3 joue chill. La Malino qui, comme on le pensait, hein, va mettre beaucoup de pression sur ce Horn. Hein. Ce Horn va servir à une chose, stacker l'XP, mettre des petites poignes et essayer de farmer comme il peut. La Malino qui va nous Attention, Rafa qui faire allait pas chercher sa un chaîne. trade. Par contre, on a Ouais. Wukong sur la top lane. On va sera trouver vu un pour le Hawk sur petit combo. Noah qui, entre les minions. Attention, on va Attention pas sur cette lane. possiblement avoir un flash in de X-Crow de S4 si ça semble un petit peu loin. Un gank top. Au top. On l'avait vu Allez, normalement top. pour la Malino. Pas quand on arrive à 50. Par contre, on y retourne. On essaie de prendre un trade Oh, sur son what the Wukong. fuck. Oh, Ok, très bien joué Hawk pour la qui Malino. va se vomir dessus. Ah non, la Malino, on va pas pouvoir aller trouver le kill sur Epicongro. On va peut-être tout faire pour trouver Epicongro. Et on va louper en plus. Et on on risque va de tomber. tomber. Eh oui, on va mourir là pour cette fois-ci. On est allé trop loin. On aurait dû turn sur ce petit Rafox 25 ce Horn qui n'avait pas les ressources pour le tomber en 1v1. Si on prend pas ce coup de tour et que touche la chaîne sur le horn. Mais en tue. fait, c'est juste c'est du Ah turn si, sur le on Horn. tue. Hein, Le on Horn tue était pour la commit, Malino. il avait plus flash. Donc il était 100% mort. Ouais. On a été greedy, on a voulu le double buff, ça ne s'est mal terminé. Mais par contre, la Malino qui connaît quand même plutôt bien ses En fait, dégâts, qui a c'est que même s'il touche ses chaînes sur le Wukong, il meurt sur tour aussi. c'est un C'est point vraiment pas important. rentable. Et Ticongro qui avait trouvé un très bon gank en étant invisible. Dommage pour Warhead, on a activé peut-être un tout petit peu trop vite. On n'a pas attendu le flash de Fusion Sky et du coup Fusion Sky qui va pouvoir s'en sortir. Du côté de la botlane, au final, G3 qui pour l'instant mène la danse. Si on tient bien. Pour la team de G3. Toke qui attend dans le bush de la mid lane. Est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on arrive à trouver une engage? Fox, bon, il joue son match-up comme il le peut, hein. C'est-à-dire qu'il ne peut pas. En réalité, quoique. Oh, on a Ah, de toute façon, juste on prend. On a trouvé une belle cage sur Elio. Très bon. On a Ok, qui va bien Black flasher. Shield hein, de la part de Noah. Très bon Sinon, Je réflexe. pense que le Wisp, on aurait pu prendre très cher là. Même avec 300 de ping, ça marche quand même. Mais par contre, on n'a plus de Black Shield pour ce grab Attention, de et lui. ça sera loupé Elio pour qui va aller et qui très va mourir. loin. Et le support qui casse le kill. Voilà. On va prendre un kill en botlane quand même, c'est plutôt rentable. Et on va pouvoir chercher le Drake hein, normalement. Non, je pense que. Et en vrai, je on n'a crois pas que encore on n'a pas encore reset. premier degré, là, le Fox a une possibilité de tuer le Silas. Hein. Ah, le truc c'est que là on est en avance hein, pour Afox. Non mais premier degré, Horn fait trop mal. Enfin, Horn c'est vraiment un tank Ouais, qui ouais. fait vraiment des dégâts. Ah là, au niveau 6, Afox il va pouvoir aller chercher son 20 tranquillement. S'il arrive à get l'anti rapidement, bon après l'armure contre Silas c'est un petit peu chiant encore une fois. Mais je pense que On ça va va prendre notre veste et ne pas un item à crafter. C'est faux. Ouais, je pense que dans le match-up, c'est une nécessité. On va attendre du Ouais. côté de la beauté de Chapelle Gang, on est patient. On espère que Iskro va se commit. Il va reset, mais il va reset un petit On va essayer peu. de très. Je ne sais Et pas il ce va qu'on se- fait là pour On va G3. prendre les pyromachers qu'on a On va très faire mal choc, placés mais- du côté de l'Uisme, mais ça va quand même marcher. De toute façon, je pense qu'on mourrait de l'ignite là, honnêtement. Ouais, mais c'est quand même mieux d'avoir un kill sur le Jinx. Ah, c'est. C'est un petit peu Pas de dommage, ces vision, pyromachers, pas de rien. On n'a pas d'info sur la botlane adverse. Et on Iskro back à découvert aussi, devant regarde, sa toile. si tu regarderas, je sais plus si c'était avec toi qu'on avait cassé ça, mais Iskro qui aime bien mettre des trappes sous ses pieds. Oui, il aime bien les mettre en plein milieu de sa lane et pas dans les buissons. C'est vrai que ce Donc, serait con d'avoir la vision. une semi-ward qui en plus peut slow Ouais. tes adversaires. Attention, on va peut-être trouver un gang. T'as pas physique en gros, ça va être Kratos. Ah, je En pense plus de que ça, on il va n'a pas de tromper ses flash, hein. spells sur Il n'a plus Fusion de Sky. Z, et il est mort. Je crains que là, Oh, pour le le coup, on commence déjà à tilt un peu du côté G3 et ça Là, commence je à... pense que, de toute façon, on n'a pas réussi à trouver le kill early pour le Silas sur le horn. Et là, je ne pense pas qu'il puisse faire quoi que ce soit sur cette top lane maintenant. Ah, je crains que ça va être très compliqué. Non, Surtout on que là, va même se le Rafox, push, qui du coup, c'est lui qui met la pression sur ce Silas. Ah oui, maintenant on a le slow push. Son Wukong a la pressure topside en plus de ça, il est sur le topside. Alors que cette veille, Ouais. il part sur le botside. Non, même pas l'aide de son jungler hein, pour la Malino si jamais on se fait dive. En fait, ce que j'ai remarqué avec Tokek, c'est qu'il aime bien jouer des persos agressifs, genre Jarvan ou Vayne, Même pas mais il beaucoup. ne gank pas assez. Il ne gank pas assez à mon goût. Je pense qu'il devrait essayer de regarder autour de ça, parce que... Ou alors peut-être jouer des pics un peu plus farming de type Diana. On a pris une Bramble Vest sur la top lane pour Afox.
Et je pense que c'est le bon choix. Je pense... là, il se dit une chose. La Maino, ses seules chances de gagner, c'est les longs trades. Et s'il y a un Bramble Vest, il peut pas gagner et il pourra pas sustain assez. Et je pense que c'est une très bonne décision de la part de Rafox 25. C'est pas pour rien qu'il a 1500 games. Rappelons-le. Bah, c'est trouver une cage du côté de Nova, ça ne touchera pas. On va mettre du bon poke sur Elio. Et là, tu vois, ce Silas qui ne peut pas trade back. Il n'y arrive juste pas. De toute façon, On va retenter un gank mid. Fusion Sky qui n'a on va trouver un toujours autre pas de gank flash. mid. On va simplement négocier son tomber. flash, mais c'est pixel gank. Le gank pique le poil au moment où on n'a pas le flash sur la sur Flash Sky. faire hook. Mais attention parce que lui, c'est niveau 6. Lui, c'est niveau 6, on va pouvoir. On va trouver- mourir hein, pour X-Pro. On peut pas bouger. On peut tout simplement pas bouger. Entre les Q de Morgana et les Pyromachers. Noah qui se met très vite, qui se met bien en devant de Louis. Et Elio qui a grid. On va quand même pouvoir trouver double kill pour le Wisp. Ça, c'est vraiment pas normal, hein. C'est pas très normal hein, pour la botlane G3. Là, enfin, surtout qu'en fait, on a déjà l'info que Tokek allait ganker, on a joué un petit peu trop agressif. C'est vrai que le hook était bien touché, mais peut-être aurait-il fallu out un peu plus rapidement. Parce que cette Jinx est trop devant le Jhin, hein, et surtout on lui met un niveau. Ah, on a déjà pris son mythique hein, pour le Jinx. Ouais, c'est ça, hein, c'est là, je pense qu'on va aller go Kraken et qu'on va allumer tout le monde. Quoique, après, une Gale Force serait plus avisée, mais Kraken est plus marrant. Là, elle va avoir ses bots de vitesse en plus dans 15 secondes. Elle a les bots magiques. Ouais, exact. Maintenant, bah voilà quoi. On essaie de tenter un Drake du côté de la GG3. On a déjà beaucoup de dégâts pour Morgana. On va trade avec les radins. On va pouvoir voir, je pense, pour Noah. Ok, on le sait. Ce Drake, non. Bon. On n'a pas de ward pour prendre la vision. On va prendre un Herald top 1, c'est très bien. Mais je vais pas mentir que je pense que trade l'Herald contre le Drake est complètement l'avantage de la chapelle. Parce que là, eux, ce qu'ils veulent, c'est juste mettre du rythme dans cette partie. Ah, de toute façon, on a la pressure sur toutes les lanes. Le Whis qui s'avance un leur petit peu bot trop. lane est très bien hein, pour la chapelle game. On a un petit peu paniqué du côté du Wisp. On avait le Black Shield, peut-être on a pu attendre un petit peu en flash out, sachant qu'il n'y avait plus d'ulti sur cette vaille. Bah, en fait, le truc là, c'est que je vois pas comment la G3 reprend cette game. Bah, sachant qu'il y a presque 4 on fait goals toutes d'écart. les lanes pour qu'on puisse avoir l'aggro et l'avance sur toutes les lanes, mais au final, on n'a jamais réussi à prendre l'avance sur aucune des lanes. C'est vrai, c'est vrai. Même en top lane, Rafox qui outfarm le Silas. Sans l'avance nécessaire, on peut pas gagner, je pense, cette game. Silas ne sera jamais plus utile qu'un Horn. En tout cas, pas en top lane, c'est vrai. Sur Rafox va trouver un bon trade, il lui met des gros coups de marteau. On a encore sur une team, mais je pense que la prochaine gauge, ce sera une mort hein, pour la Mino. Si jamais il se reprend un trade comme ça, il va mourir. Pour ça, il le sait, il va jouer derrière. Hein. Fox, il le joue bien ce Ward. Oh, ouais, qui va rater le canon, c'est énorme. Alors, merci pour la caméra de nous avoir montré ça. On va un Q-spell, peut-être non, ça sera dodge. Et on continue d'essayer de gang bot. Mais bot, Tokek, on force beaucoup là, hein, pour pas grand chose, alors qu'on a Wavadra qui joue très aggro sur cette mid lane. Ah, Fox, il va tenter. Je ne sais pas pourquoi on veut absolument jouer cette bot lane et on voit qu'il va one tap pour Talia. Il a l'air d'avoir un zone on a peut-être pas très un kill sur Wavadra. On a un flash encore sur Wavadra. Ça sera très bien flash out. On va mourir quand même du smite et du red buff. Potentiellement que du red buff. Mais par contre, bot lane, on a gagné le V2 pour G3. Alors, il est mort juste du smite et on a pris un kill par contre sur la top lane pour la Malino. Je me demande vraiment comment il a pu tuer Rafox. Hein. Rafox a voulu tenter un trop gros trade et a raté ses sorts et forcément avec Ant si tu dash in, bah tu meurs. Ah, surtout que Silas il faut pas oublier du coup qu'il a l'ulti du Horn. C'est clairement ce qui s'est passé, surtout qu'on a essayé de flash l'ulti de Horn mais Rafox se l'est pris quand même. On a pris une tourelle mid, on a pris la première tourelle mid pour la Chapel Game. On va avoir beaucoup de gueule là sur ce Wukong. 2000 gueules, le prochain reset va être monstrueux. C'est vrai que je suis en train de me dire un truc. On n'a pas vu un seul Draven de la compétition, je me trompe? Possible, mais tu sais, le champion était nerf. Ah oui, c'est vrai, du coup le champion n'est pas sortable. Rappelons-le que le champion a perdu 5 d'AD sur son Q. 5 de dégâts, pas 5 d'AD. Ah pardon, 5 de dégâts. Ah ouais, ça change beaucoup de choses en fait. C'est 5 de dégâts de base. Putain, je croyais que c'était 5 d'AD. On a vu pour Fusion Sky, on va pouvoir se faire catch, hein, je pense là. Donc ça peut jouer beaucoup pour la botlane de la G3. Je ne vois pas ce qu'on peut faire là. Trouver un gank mid, mais ça sera vu.
Heureusement pour G3 qu'on a pris ce dragon, ça empêchera cette win condition. On va très bien Z pour cancel le spell de la Malino, mais la Malino a déjà un Everfrost, il peut outrade maintenant En Rafax. soi, est-ce que c'était vraiment une bonne, est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'avoir ce Drake? Je ne sais pas trop, hein, parce que bah, il y a des bons Drakes hein, qui sont très très bien en stacké à plus de 2. Par exemple, le Hextech. Ouais. Mais le truc c'est que là... quand tu passes de 18 à 27 de CDR, bah c'est pas mal. Là, cette partie ne va pas durer jusqu'à ce que je pense. Ah non, ça pourra m'étonne. faire. Et je pour pense ça que que de toute façon, ça dépassera peut-être pas les 3 Drakes, tu vois. C'est pour ça que je pense que c'était une bonne idée. Attention, par contre, tes Psychongo, on se fait catch là dans la jungle. On a beaucoup de stuff, mais on va quand même pouvoir trouver un kill. Par contre, sur le Psychongo, Par contre, attention, la DK de la bot lane. On va prendre beaucoup de dégâts. On a déjà un Kraken sur cette Jinx en plus de ses bots. En plus de ça, maintenant on a Red Buff. On a le Leta Tempo full stacké et on va trouver un kill. On n'a pas la vision par contre sur lui, c'est dommage. On peut pas prendre un 3ème kill pour le Wisp. Par contre, ce Wukong qui n'est pas mort du fight et qui a pu trouver un kill. C'est vraiment monstrueux, hein. C'est dévastateur sur ce fight. Ah, c'est Wukong qui a réussi à donner le temps nécessaire à ses coéquipiers pour pouvoir arriver et complètement annihiler le teamfight. On n'a pas assez de gueule pour Afox pour aller chercher sa côté de neuse ou son contre-chiffre malheureusement. Par contre, on va prendre très cher la part de Silas. Ah, le truc c'est que je pense qu'on perd beaucoup de stats à acheter une Brown Vest quand même sur la top lane. On avait peut-être pu attendre avant de l'acheter. Moi j'aime bien. Bah en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter le qui va se prendre une cage, mais je crois qu'Elio il va mourir, le Kraken va se faire prendre à partir, on n'a pas de flash pour Wovod, on va pas trouver un kill sur la top lane. Et par contre on va mourir pour Elio sur la bot lane. Caméra qui nous avait montré totalement deux choses différentes. Et pendant ça, Jinx qui apprend cette toile bot. Et je pense qu'on va pouvoir aller trouver X-Ro. Hein. On a encore le red buff, on a touché son Z pour la Jinx. Et on va pouvoir juste le tuer. Qui va tomber, du Lethal Tempo. Très bien joué pour le Wisp. Et là on le voyait pas très... Enfin le jeu est très agressif sur les dernières games. Sur les games avant le tournoi, là pour le coup il est déchaîné. Hein. Dans ce BO, dans les poules il était tout gentil. Et là il montre à tout le monde qu'en réalité ce n'est pas surtout Noah et FC Kongro qui sont les joueurs clés de l'équipe, c'est lui aussi. Donc il est quand même présent. Il n'est pas dans cette équipe au hasard. Ouais hein. Sur FC Kongro qu'on va pouvoir chercher un gank tranquillement sur la top lane. Malino qui apprend le petit Wukong à faire une escape. Voilà, très on bien. a encore le flash du côté d'FC Kongro. On va flasher. Et voilà, on va pouvoir aller trouver un kill tranquillement. On a beaucoup de dégâts. On a déchaîné une Malmortus hein, sur ce Wukong. N'empêche, personne. On a même cette Jin qui n'a pas encore un deuxième thème. Attention, FC Kongro, on va pouvoir aller trouver le kill. On a encore cette Maud qui n'a pas proc. Le clone. Est-ce qu'on peut arriver à trouver le kill pour la Fox? Je ne pense pas. On ping back. On a un petit peu peur du follow-up de Talia. Et c'est très dommage hein, parce que au final on n'a pas pu trouver l'activation de cette On a une petite Jinx. Ça ne touchera dommage, ça ne touchera pas. Mais je pense que Rafax va tuer Toke quand V1 par contre. On a encore l'ultimate. Talia qui attention, on a Talia. Est-ce que Rafax peut le flash auto-attaque qui ne suffira pas? On n'aura pas cette auto-attaque touchée sur cette vague. Très dommage. On aurait peut-être pu juste utiliser son ultimate hein, de la part de Rafax pour aller chercher ce kill. Ou éventuellement juste partir parce que c'est vrai qu'un kill sur un n'est pas si rentable si on donne sur Talia ou sur Silas. Attention, par contre pour Noah, hein. On va pas mourir hein, face à la Malino. On va peut-être trouver un très bon bait sur cette top lane. Attention, la Malino qui fait beaucoup de dégâts quand même. Hein. Et attention au backup de G3, attention au backup. On a beaucoup de backup, par contre on a beaucoup de dégâts. Non, par contre on va mourir. Hein. On va mourir hein, pour... Mais est-ce qu'on peut gagner le teamfight maintenant? Attends, et puis qu'on gros qui est arrivé, au bon moment on a le Black Shield. Et puis qu'on gros là qui va faire un massacre. Ce fight était un petit peu en backup. Un désastre. On va pas se mentir du côté de... Et puis qu'on gros très bonne ultimate. On va pas toucher la cage. On n'a pas touché la cage, dommage. Et on devrait reculer là pour la chapelle. On a encore un Black Shield peut-être. Non, c'est un Black Shield sur le par contre, on va se voir chez tout le monde, qui va se suicider. Mon dieu, on a beaucoup de dégâts et là on va mourir aussi pour Yo-Yo. Et ça sera triplé pour El Psy Kongro. Peut-être que sera avancé comme ça n'était peut-être pas la tech. Bah, c'est une réponse très bien trouvée avec l'arrivée de Psy Kongro pour la chapelle. Qu'on avait trouvé un fight qui était vraiment positif pour G3, mais là... On est resté beaucoup trop longtemps.
Et, ça coûte cher, hein, ça coûte très cher. Et là, tu vois, cette partie, il y a 8k gold, enfin 7k gold d'écart. Déjà, à 17 minutes. Je ne vois pas. Je te le dis, hein, Wukong a bien trop 3 items. Hein. Là, déjà qu'il était full stuff au bout de 1, là. Ça va être dur. Ça va être dur quand il va avoir ta set d'Azen de tomber. D'aller rechercher ce shutdown. On n'a pas encore d'anti-heal en plus de ça pour la G3. Ouais, ça va être peut-être un petit peu compliqué. Surtout que là, il va falloir essayer de contrôler cette Jinx qui a 2 items, hein, rappelons-le aussi. Mais le problème, c'est que je ne vois personne pour mettre cette Jinx. On parle du Wukong de Psycho, mais oui, c'est Jinx aussi, hein, qui a beaucoup d'items. Un coup de gueule, on a réussi à mettre beaucoup de gueule sur le Wisp. Et ça s'est vu rentable, hein, quand tout à l'heure il a pu juste flash kill le Jhin et le tuer. Très très clairement. Ce sera d'ailleurs une sous-montagne. C'est pas trop mauvais, vu qu'on a Ornn et Wukong qui scale bien des résistances. Surtout Ornn avec son passif. Donc honnêtement, c'est pas un mauvais Drake pour la chapelle à stacker. Ouais, c'est vrai. Mais là, le problème, c'est que, enfin, stacker les Drake, c'est marrant, on rigole bien, mais là, le Nashor va spawn, il va se faire one shot. Oui, de toute façon, oui. Donc, bon, et là, surtout, ce Ornn va bientôt passer niveau 13, donc il va pouvoir s'upgrade lui. Et après, ça va dérouler. X-Ro de S4 qui se fait catch par FC Kongro. Attention, FC Kongro qui va lui trouver un kill en 1v2 entre Elu et X-Ro. Oh, il est un peu loin là. On a un peu de backup, mais oui, on est parti un peu loin, voilà. On se demandait comment il pouvait mourir, mais voilà comment, au final. S'il court sous la tourelle, je pense que ça peut... Quand on se fait tuer une CC, voilà comment mourir. Bon, on a quand même pu aller chercher un 2v1, un 2 points, mais ça sera un bon shutdown récupéré pour Tokek. On a claqué le flash du Jhin qui a quand même... Malheureusement, on aura le shutdown sur Tokek. Wadr qui va un petit peu overstay et qui devrait tomber... Attention à Fusion Sky. Fusion Sky qui va tomber sur cette mid lane. D'après un Q de Morgana. Cette game il y a 36 kills en même pas 20 minutes. On est mort sur cette botlane. On est déjà niveau 13 hein, pour la Malino. On a 2 levels d'avance sur ce Ornn. Ah, Psycho gros aussi niveau 13. Et le Wisp qui met 2 niveaux avec X-Ro PS4. On va aller chercher un peu plus de split push hein, pour ce Ornn. Attention Noah, on se fait get force in. Non, encore un ultimate un peu Rafox. Il faut utiliser ses ultimes. Il faut utiliser son ultimate Rafox. Il faut faire quelque chose pour aider le Wisp. Et encore une fois, au cours de ce tournant, on en a vu beaucoup. On en avait beaucoup des abandons d'alliés. On en parlait hier. Et c'est encore le cas. On en a marre. On en a ras le cul. Il faut arrêter d'abandonner ses coéquipiers. Qui va go in. Psycho qui d'ailleurs. Qui va trouver un kill sur Tokek. Que Noah pourra s'en sortir, est-ce qu'il pourra mind Noah, parce que non, ça sera touché la chaîne. Par contre là c'est du 3 pour 3, il faut aller chercher ce Drake pour Epsilon gros, on peut. On a son millénaire en vie encore. Et je pense qu'on préfère aller catch. On préfère faire encore plus de kills parce que dans ce jeu League of Legends le but n'est pas de casser Nexus, c'est de tuer toute l'équipe adverse. Ça fait peut-être gagner la game un jour. À 50 minutes, quand toute l'équipe adverse est morte, tu peux enfin push. Attention, par contre, en gros, on va un peu loin quand même, malgré qu'on essaie de coller cette gros, qui est bien et... Et Wawadra qui, encore une fois, s'est foutu de la gueule de son allié, mais qui est parti en plein milieu de l'allée. Non, par contre, c'est trop là. C'est trop. Peut-être allez, il faut jouer, il faut s'écouter en communication. Non. Peut-être est-ce qu'on aurait pu mettre un petit spell de plus, une auto-attaque, je sais pas, quelque chose qui aurait suffi à tomber la Malino, à donner ce triomphe à ce Wukong qui aurait pu peut-être faire de la magie. Pour répondre à Rams hein, sur le chat, Megafini est main ADC. Et il aime bien aller sur son deuxième compte pour jouer à jungle et servir à que dalle. Pardon? Voilà. Non, je m'en fous. Attention, non, on a pris un rook de la part de Lulu. Et on arrivera à trouver un cache sur le Wisp de la part de Toket. Attention. Toket qui va mettre beaucoup de dégâts sur le Wisp. Ça va réussir sur le Wisp. Très bien se planter pour G3, on va tomber Noah. Pour Noah. Type de Horn qui ne pourra tomber personne, on a 2 joueurs à un HP. On n'aura pas trouvé X-Ro, on n'aura pas trouvé Liu non plus. C'est très bien joué de la part de G3 Esport. Et cette game est sous le signe du chapiteau. G3 Esport ils font l'honneur de leur équipe académique qui a gagné hier contre Misfits. Je crois qu'on a mis une perruque et un petit nez rouge.
Et on anime le cercle hein, pour la chapelle hein, un peu. Attends, mais par contre, comment ça je int quand j'ai mon deuxième compte en jungle? Je carry Quentin, je le hello boost. Ouais, mais ça te sert à quoi? Rien. Bah, je suis avec Quentin. Hein. Ok. Parce que le pauvre, faut qu'il monte diamant. Ok. Quand tu Smurf en gueule, d'un jour tu seras bon. Non, mais alors cette game, attention à la en gros, on va aller un peu loin. Faudrait faire attention à ne pas se faire hook par Blitzcrank. Alors attention, Tokek. Qui va trouver une agression peut-être sur le Psycho gros. On va partir, on se fassera toucher par ce cul de Morgana. Très beau réflexe de Noah. Très bon flash Black Shield sur le Wisp. De la part de Noah. Très bien joué. Et on veut flip un H. Hein. Je crois qu'on essaie de flip un H. On aura trouvé une ward pour Yo-Yo. C'est vrai que j'en connais il faut pas partir là. J'en connais des supports qui auraient dit tu avec Kadosh je grave. Il est peut-être même dans ce vocal. Attention, on n'aura pas de toucher Noah et on aura réussi à flip son H. Attention Tokek qui va dash à sa mort. Par contre on va peut-être pouvoir trouver un petit kill sur Noah. Et la Malinox qui a un peu peur de dash in. On n'a pas d'ultimate en même temps, Psycho gros par contre il a fait un excellent travail. Lewis peut être doublé, on va tripler sur X-Pro. On va pouvoir aller join ce combat sur la top side. Et non, on va aller push sur cette mid lane. On essaie de ping la haine mais je pense que ça va être un petit peu compliqué, la wave est un petit peu loin. Ça sera un 4 pour 1 et cette game j'en ai marre. Ah, d'accord. La wave est un petit peu loin, je pense qu'on peut aller au moins chercher un inhibiteur peut-être si l'équipe de 8k gold pour être Chapel Gang. Ah, je crains que là, la Chapel Gang va juste prendre une inhib, back, et la fin de la partie sera là, tout simplement. Hein. Faut aller chercher des mots compliqués, quand on peut faire plus simple. Et je pense que là il faut aller chercher l'étoile du side, et dans 2 minutes aller chercher ce Drake Montagne. En espérant que cette fois-ci ne perdent pas un fight avant le Drake Montagne et perdre un soul point. Mais je pense que par contre... qui est en faveur de G3. Le Drake Montagne n'est pas censé être une condition de victoire parce que la game se termine avant. Et c'est Kongro qui va tenter un flank. Une fois que t'as la soul, bah y'a l'infernal. 25 qui a ulti dans le mur. Attention. Il a confondu son boucletin avec... On a plus d'ultimate, par contre un ultimate de Horn hein, pour la G3. Ouais, chercher les Jinx, mais on est très deep du côté de Tokek. Tokek qui va un peu loin. Tokek qui va mourir. Aïe, ça donne pour qui va se mourir aussi. On va la roquette qui va Sky. Est-ce qu'on peut avoir un pentakill? Non. On va avoir, ça sera un ace. Et ce sera la fin de la partie. Allez au mid s'il vous plaît. On en finisse. Bravo à la Chapel Gang. Lewis qui a même tanké la tour. Bon, que dire de cette game? Faut arrêter d'aborder ses coéquipiers au front, alors qu'on peut les aider. L'ult de Horn précédemment aurait pu être dévastateur. Pareil pour Wawad qui a juste reculé et a laissé Psycho gros mourir. Il faut s'aider, il faut communiquer dans le vocal. Et Louis, qui comme à son habitude va mourir de la fontaine. Qui comme tu disais, se suicider. Qui est parti se suicider. Et du coup, là, bien joué. GG mais pour 2-0. Mec, Chapel Game. Il y a 55 kills en 25 minutes. Oui, et 10k gold d'avance. C'est du n'importe quoi. Et cette fois-ci, ce sera LC en gros qui sera le top damage. 26k damage.